5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, délaissé dans tant de tabernacles et oublié. Ô bon Jésus, qui désire toujours ardemment nos visites et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du Saint-Sacrement, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du Saint-Sacrement, fais que je t'aime toujours plus. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de se sentir dépassé par l'incertitude. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle sa fidélité et sa présence constante dans nos vies. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai promis. Genèse 28:15. Cette promesse faite à Jacob reste valable pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu nous accompagne, nous protège et accomplit ses plans dans notre vie. Dans l'Évangile, nous voyons comment Jésus démontre ce même amour providentiel en nourrissant une foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Face à la pénurie, ses disciples doutaient, se demandant comment il serait possible de satisfaire tant de gens. Mais Jésus, avec sa puissance infinie, prit l'humble offrande, la bénit et la multiplia au point de rassasier plus de 5000 personnes, laissant encore 12 paniers pleins de restes. Ce miracle nous enseigne que Dieu prend le peu que nous avons et le transforme en abondance. Nous croyons souvent que nos ressources, nos talents ou nos forces ne sont pas suffisants, mais lorsque nous les offrons avec foi, il les multiplie de manière inattendue. Sa promesse reste ferme. Il nous garde à chaque pas que nous faisons et ne nous abandonne pas sur notre chemin. Il nous invite également à faire pleinement confiance à sa générosité. Dieu ne nous fournit pas seulement le nécessaire, mais il nous bénit avec surabondance. Il est un père qui prend soin de ses enfants et tient ses promesses. Tout comme il a multiplié les pains et les poissons, il agit aussi aujourd'hui dans nos vies, pourvoyant, guidant et fortifiant notre foi. Ce récit est un appel à placer notre confiance en lui sans réserve. Peu importe à quel point notre contribution nous semble petite, si nous la mettons entre ses mains, il la transformera en quelque chose de grand. Comme cet enfant qui a offert sa nourriture avec simplicité, nous sommes invités à offrir nos dons, notre vie et nos soucis à Dieu, sachant qu'il nous accompagne et ne nous laissera jamais. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, confiant que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Parfois, nous sommes confrontés à des situations qui semblent injustes ou difficiles à comprendre. Nous pouvons nous sentir abattus, comme si tout était contre nous. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle que même au milieu de l'adversité, il a un dessein plus grand. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce que nous voyons aujourd'hui. Sauver la vie d'un grand peuple. Genèse 50, 20. Ce verset reflète l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères et a subi de nombreuses épreuves, mais Dieu a utilisé sa douleur pour un dessein plus grand. Nous voyons la même chose dans l'Évangile lorsque Jésus est confronté à la nécessité de nourrir une foule avec des ressources apparemment insuffisantes. Ses disciples regardaient la pénurie, mais Jésus voyait l'opportunité de montrer la providence de Dieu. Philippe se demandait comment nourrir tant de personnes avec si peu d'argent. Et André doutait de l'utilité de 5 pains et 2 poissons. Cependant, Jésus prit cette humble offrande, rendit grâce et la multiplia, rassasiant la faim de milliers de personnes et laissant encore 12 paniers pleins de restes. Ce miracle nous enseigne que ce qui semble être un obstacle ou une limitation peut être transformé en bénédiction entre les mains de Dieu. Parfois, nous sommes confrontés à des épreuves qui semblent injustes, mais il peut les utiliser pour accomplir son dessein dans notre vie. Ce que les autres planifient pour le mal, Dieu le transforme en bien. Il nous rappelle également que nous ne devons pas sous-estimer ce que nous pouvons offrir. Jésus n'a pas demandé de grandes richesses ni de ressources illimitées. Il a seulement demandé la foi et la disposition à partager. L'important n'est pas la quantité de ce que nous avons, mais notre confiance dans le fait que Dieu le multipliera. Ce passage nous invite à faire pleinement confiance à la providence de Dieu. Si nous mettons le peu que nous avons entre ses mains, il l'utilisera pour nous bénir et bénir beaucoup d'autres. Comme Joseph qui a vu la main de Dieu agir dans sa vie malgré les difficultés, nous pouvons nous aussi avoir confiance que même si nous ne comprenons pas le processus, Dieu a toujours un plan pour notre bien. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de tes soins affectueux. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et à tout moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous ressentons souvent le besoin de lutter avec nos propres forces. Nous nous inquiétons, nous cherchons des solutions désespérées et nous oublions que nous ne sommes pas seuls. Mais Dieu nous rappelle une vérité puissante. Le Seigneur combattra pour vous. Vous restez seulement tranquille. Exode 14. Cette promesse a été faite au peuple d'Israël lorsqu'il se trouvait pris au piège entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Humainement, il n'y avait pas d'échappatoire, mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Il a ouvert la mer, montrant que sa puissance n'a pas de limite. La même chose se produit dans l'Évangile lorsque Jésus est confronté à la foule affamée avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ses disciples, voyant la pénurie, se sont inquiétés. Philippe a pensé au manque d'argent et André a douté du peu qu'ils avaient. Mais Jésus n'a pas vu d'impossibilité.
Il a pris les pains et les poissons, a rendu grâce et les a multipliés, nourrissant plus de 5000 personnes. Ce qui semblait insuffisant est devenu surabondance entre les mains de Dieu. Ce miracle nous enseigne que nous ne devons pas désespérer lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles. Tout comme les Israélites devant la mer Rouge, nous pouvons nous sentir acculés par les problèmes sans issue. Mais Dieu nous dit de faire confiance, de rester en paix, car il combattra pour nous. Il nous rappelle également qu'entre les mains de Dieu, le peu devient beaucoup. Parfois, nous croyons que nos forces ou nos ressources sont insuffisantes, mais l'important n'est pas ce que nous avons, mais qui est avec nous. Lorsque nous lui faisons confiance, nous voyons sa puissance agir dans notre vie. Ce passage nous invite à laisser nos fardeaux à Dieu et à croire qu'il combat pour nous. Peu importe la taille de l'obstacle, si nous mettons notre confiance entre ses mains, il ouvrira des chemins là où il n'y en a pas et multipliera nos bénédictions. Comme cet enfant qui a offert son humble repas, nous sommes appelés à faire confiance, à nous reposer sur sa promesse et à nous souvenir qu'il a le contrôle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé en ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur très sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis.
Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toute leur œuvre. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Dans les moments d'incertitude et d'épuisement, lorsque les soucis nous accablent, Dieu nous donne une promesse de paix et de sécurité. Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14. Ces paroles ont été dites à Moïse lorsqu'il devait guider le peuple d'Israël vers la terre promise, une tâche qui semblait impossible sans la direction de Dieu. Cette même vérité se manifeste dans la multiplication des pains et des poissons. Jésus, voyant la foule affamée, ne s'est pas seulement préoccupé de leur nourriture physique, mais il leur a aussi donné du repos en sa présence. Bien que les disciples se soient inquiétés du manque de ressources, Jésus leur a montré qu'ils ne devaient pas dépendre de leur propre force, mais faire confiance à la provision divine. Philippe s'est inquiété de l'argent insuffisant. André a douté du peu qu'il avait. Mais Jésus a pris ses 5 pains et ses 2 poissons, les a bénis et les a multipliés, rassasiant plus de 5000 personnes. En sa présence, il n'y a ni pénurie ni anxiété, seulement la confiance qu'il pourvoit au nécessaire au moment opportun. Ce miracle nous enseigne que lorsque nous marchons avec Dieu, nous ne devons pas craindre le manque ni l'avenir incertain. Sa présence nous donne du repos, car il supplée à ce qui nous manque. Il ne s'agit pas de ce que nous avons, mais de qui est avec nous. Il nous rappelle également que Dieu ne nous donne pas seulement l'essentiel, mais qu'il nous bénit avec abondance. Jésus n'a pas seulement nourri la foule, mais il restait 12 paniers de pain, un symbole de sa générosité sans limite. En sa présence, nos soucis se dissipent, car nous savons qu'il prend soin de nous. Ce passage nous invite à nous reposer en Dieu et à faire confiance à sa direction. Si nous nous sentons épuisés, sans force ou préoccupés, rappelons-nous sa promesse. Sa présence va avec nous et nous donnera du repos. Tout comme cet enfant a confié sa petite offrande entre les mains de Jésus, nous devons nous aussi remettre nos fardeaux à lui. Sachant que dans son amour, nous trouvons la paix, la provision et le vrai repos. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très sacré cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.